Bonjour à tous, grand soleil aujourd'hui dans la région et ça va durer comme ça toute la semaine. Ce week-end, les nuages pourraient être de retour, notamment dimanche, mais on en reparle à la fin de notre édition avec vos prévisions météo complètes. Et on commence notre journal par ce défilé pour lutter contre le cancer du sein organisé ce soir à l'EDEC. Depuis 2009, les étudiants se mobilisent au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif est de récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer, mais aussi de mettre en lumière ces malades. 17 personnes vont défiler ce soir, 16 femmes, mais aussi un homme. C'est la grande particularité de cette édition 2018. Eddy Guzej a été touché par un cancer du sein à l'âge de 50 ans. En participant à ce défilé, il espère ainsi sensibiliser le public masculin aux dangers de la maladie et à l'importance du dépistage. Brieux Gorchi l'a rencontré. J'avais une maladie en surface qui ressemblait à une sorte d'eczéma. Donc c'était rouge, ça démangeait, ça pelait. Il y avait des. Parfois j'étais à 100, il y avait des petites boules de liquide. Ça a duré un bon moment. Et j'ai eu une visite chez un dermatologue. Là, il m'a dépisté une maladie de Paget du mamelon, qui est révélateur d'un cancer du sein. Et là, je suis allé directement voir Oscar Lambré. J'ai rencontré des chirurgiens qui m'ont examiné. Ils ont dit: ah, ok, il y a une boule. Et là, bon, bah, on va vous opérer. Direct. Ah ouais, vous n'avez pas fait de mammographie? Non. D'accord. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc, ils ont opéré rapidement. Et là, bah, ils ont dit: on verra la gravité de la tumeur pendant l'opération. J'ai eu l'ablation du sein. J'ai fini les chimios depuis fin 2015. Normalement, je pense que je suis en rémission. J'ai juste l'hormonothérapie comme traitement. C'est un comprimé pour tous les jours, pour éviter que les hormones ne se fixent sur les cellules, étant donné que ma tumeur était hormonoréceptive. C'est dur pour les femmes, mais ce qui est dur en fait, c'est que pour les hommes, on ne sait pas et on communique pas assez non plus. On communique déjà pas assez pour les femmes, le cancer du sein chez la femme, mais chez l'homme, on communique encore moins. Et il y en a beaucoup qui l'ont, mais qui n'osent pas en parler. Et c'est bien dommage parce que ça pourrait aider ceux qui vont l'avoir ou ceux qui l'ont. Disons que le truc, c'est que pour certains, il y a eu des réponses un peu farfelues. Genre, c'est pas grave, ça va passer. Ouais, ça va passer, mais bon, il faut aider quand même. Ou c'est pas grave, c'est un homme. J'y ai eu droit aussi. Et puis bon, bah, le fait d'avoir la possibilité de dire oui, les hommes sont pas à l'abri du cancer du sein, c'est quand même quelque chose d'énorme. Hier, Jean-René Le Serre, président du département du Nord, et Jean de Béthune, député belge, ont signé une charte qui propose une cinquantaine d'emplois en Flandre occidentale à des Français actuellement au RSA. Les emplois seraient à pourvoir pour septembre. Il faut savoir qu'en Flandre occidentale, le taux de chômage est entre 3 et 5%, bien loin des chiffres enregistrés dans le Nord. 40 à 50 000 emplois seraient d'ailleurs à pourvoir, d'où ce partenariat. Les candidats devront répondre à certains critères, être sans emploi actuellement et être capable d'effectuer les déplacements vers la Belgique. Pour que ces Français puissent s'intégrer au mieux, le département va les former au rudiment de la langue néerlandaise. Explication sur ce partenariat au micro de Vincent Vieillard. Oui, nous avons la chance en Flandre occidentale d'avoir un tissu économique constitué de beaucoup d'industries, mais beaucoup de petites et moyennes entreprises dans le domaine industriel. Donc des entreprises très flexibles, très dynamiques, qui résistent fort bien aux crises économiques et qui peuvent accélérer au moment où la conjoncture s'améliore. Et donc aujourd'hui, nous sommes en effet confrontés à une pénurie d'emplois. Enfin, nous avons trop peu de potentiel pour rencontrer tous les emplois vacants. Et donc nous sommes très demandeurs de travailler avec nos voisins wallons, français, pour résorber ce problème. Avec le retour du beau temps, cette semaine, on vous fait découvrir les parcs de la région et aujourd'hui, on part au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. Reportage signé Xavier Silly.
musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Teneur, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80 avec les premières sauvegardes des bâtiments et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine qui, avec l'aide d'architectes, mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée pierre par pierre. Dans les maisons, on a 2 bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie, mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés, on a une association de forgerons, on a un maréchal ferrant, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs. On a 2 ou 3 rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions et eux vont pouvoir pendant un quart d'heure, 20 minutes montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal et également du patrimoine vivant. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre page Facebook. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo.